Ok, super. Maintenant, on sait calculer la densité, mais à quoi ça nous sert pour notre histoire de bateau et de caillots? Eh bien, c'est l'heure de la vérité, le fameux test de l'eau, ça flotte ou ça coule? C'est vraiment la question clé. Maintenant qu'on a cet outil génial, la densité, comment on s'en sert pour savoir à l'avance si un objet va flotter ou, au contraire, finir au fond de l'eau? Eh bien la réponse, c'est juste une comparaison toute bête. Si la densité de notre objet est plus grande que celle de l'eau, alors il coule. Et si sa densité est plus petite que celle de l'eau, alors il flotte. C'est aussi simple que ça. C'est ça la règle d'or qui résout tout notre mystère. Du coup, on comprend bien que le point de repère essentiel, c'est la densité de l'eau. Il faut bien connaître cette valeur pour pouvoir comparer. Et cette valeur de référence, c'est 1 kg par litre. Voilà le chiffre clé. Tout se joue par rapport à ce 1. Maintenant, pour pouvoir appliquer tout ça dans la pratique, il nous faut 2-3 petites choses. Les bons outils de mesure et connaître quelques conversions de base. Regardons ce que nos sources nous disent là-dessus. Alors, notre document est très clair. Pour mesurer la masse, c'est simple. On utilise une balance. Et pour le volume, surtout quand on a un objet avec une forme un peu bizarre, l'outil idéal, c'est une éprouvette graduée. Et là, attention, c'est un point super important, les unités. Pour pouvoir comparer des choses, il faut qu'elles soient dans la même unité. Sinon, ça ne veut rien dire. Reprenons notre objet de tout à l'heure qui avait une densité de 10 kg par mètre cube. On pourrait se dire, 10 c'est plus grand que 1, donc ça coule. Mais attention, 1 mètre cube c'est 1000 litres. Donc en réalité, sa densité est de 0,01 kg par litre. Et là, 0,01 c'est bien plus petit que 1. Résultat, il flotterait sans problème. Allez, petit récapitulatif express, façon fiche mémo, comme dans notre document source. La formule de la densité, c'est ρ égale m sur v. Quand est-ce qu'un objet flotte? Quand sa densité est plus faible que celle de l'eau. Et quand est-ce qu'il coule? Quand sa densité est plus forte. Les instruments à utiliser? Une balance pour la masse et une éprouvette graduée pour le volume. C'est bon? Tout est en place? Et pour conclure, une petite question pour y réfléchir. Maintenant que cette règle est claire, c'est fascinant de regarder autour de soi. Pensez à un iceberg, un sous-marin ou même une simple canette de soda. Comment est-ce que cette règle toute simple peut expliquer des comportements aussi différents dans l'eau? Ça montre bien que la physique, en fait, elle est absolument partout.